Coucou, coucou, mes petites cerisettes. Comment vous allez aujourd'hui? Moi, je commence à avoir très chaud là. Un petit peu trop même. On se plaignait du mois de mai qui était pas top, mais là, c'est un chouïa un peu trop chaud. Pour moi, en tout cas, hein, quand ça dépasse les 30 degrés. Mais bon, voilà, je suis en mode balnéaire, on va dire. Je reviens vers vous pour un encore petit haul. Je suis allée ce matin à Max Plus. Max Plus, c'est un peu comme Nose. C'est comme Nose en fait, hein. Donc c'est du dégriffage, on peut dire ça, enfin des dégriffes et du surplus, du stock, du déstockage à prix plus bas. Il y a des livres, des DVD, enfin il y a tout comme de la nourriture, tout comme Nose en fait. Et ben, j'ai trouvé quelques petites merveilles, on va dire ça. On va commencer par ce qui n'est pas bio. J'ai trouvé un kit pour faire des rouleaux de printemps de la marque Tien Shan. C'était à 2,50 € le kit. Je pense que c'est moins cher que d'habitude. Et j'ai un peu regardé les ingrédients, il n'y a pas trop de mémerde, hein. Il y a juste, donc c'est le kit, c'est des feuilles de riz, je crois qu'il y en a 10. Plus ou moins 10 feuilles de riz, vermicelle asiatique et sauce pour rouleau de printemps. Je me suis dit c'est peut-être moins cher que d'acheter un paquet de... Je sais pas les prix en fait. J'avais envie de rouleau de printemps depuis quelques temps. Et je ne sais pas exactement les prix. Mais je me suis dit que d'acheter tout ensemble, ça reviendrait moins cher. Et j'ai tout ensemble quoi. Que d'acheter séparément chaque ingrédient et d'en avoir trop en fait. Pour moi toute seule. Donc voilà. 2,50 €, il faudra que je regarde ailleurs si je trouve et quel prix. En plus, il y a des petites recettes. Rouleau de printemps, carottes, concombres, menthe et crevettes. Ça, c'est classique. Celle-là me tente très bien. Et rouleau de printemps, mangue, avocat, saumon fumé. Ça, le mélange sucré-salé me tente un peu moins, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai pris, et ça, ils en avaient beaucoup de cette marque. Donc, c'est Maison Taillefer, pardon. Je ne sais pas si c'est un chocolatier ou quoi que ce soit, c'est basé à Agen. Et ça m'avait l'air... enfin, ils font beaucoup de chocolat et de gâteaux. Moi, j'ai pris tartelette gourmande, spéculoos, chocolat au lait. C'est pas bio, mais il n'y a pas trop de... Enfin, il y a des ingrédients de merde, hein. Ça, je peux pas vous le... Mais il n'y avait pas d'huile de palme, c'était de l'huile de colza. Et ça me donnait bien envie. Comme petite gourmandise. Ils font aussi galettes gourmandes citron. Là, c'est les lunettes, là, vous savez, les espèces de lunettes avec la confiture dedans. Financier aux amandes, carré gourmand chocolat noir, carré gourmand pâte de spéculoos, sablé gourmand, cranberry, sablé gourmand citron pavot. Ils avaient, je crois, toute la gamme là-bas. Et j'ai payé ça. Ah mince, il n'y a pas le prix. Je crois que j'ai dû le payer 1,50 €. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'est un peu hors contexte, c'est une tasse de Noël. Et j'en cherchais, et elle était qu'à 1,16 €. J'en cherchais une pour le Noël dernier, et j'en ai pas trouvé qui me plaisait, et celle-là me plaisait bien. Écrit Joy dessus. Voilà, hors contexte, hein, je vous dis. Ensuite, j'ai trouvé des cires de la marque Vite à l'huile d'argan à seulement 3 €. Je vais la tester et si sincèrement elle est l'équivalent de celle que j'achète d'habitude, je vais y retourner parce qu'à 3 € le pot, dans mes autres, dans les autres supermarchés où je vais, ça a aussi entre 5,50 et 7. Donc ça vaut le coup. Ils en avaient un petit stock, donc c'était assez intéressant. Ils avaient aussi du secret de Léa. Et justement, j'en ai profité pour prendre. Je l'avais déjà acheté sur le site Monde Bio, mais ils n'en font plus. Pas Monde Bio, qu'est-ce que je veux dire? Léa Nature Boutique. Mais ça n'existe plus. Ils font plus le produit. Et bon, c'était encore cher, hein. Je trouve que c'était encore 4 € le petit pot d'exfoliant. Mais je l'avais tellement aimé cet exfoliant là que si j'y retourne je reprendrai encore un, même s'ils sont à 4 € parce qu'ils sont vraiment trop bons. C'est au kiwi
Et c'est une tuerie. Si vous le trouvez, franchement, prenez-le. C'est trop bon. Ensuite, j'ai trouvé du millet cuisine de la marque Bonne Terre. Je voulais tester. J'ai déjà testé soja, mais maintenant je vais éviter d'en prendre parce que j'ai lu quelques articles. Le soja, c'est quand même pas si bon que ça pour la santé, donc on va éviter. J'ai pris amande aussi, que j'ai pas encore testé, et là il y avait millet. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'était à 75 centimes seulement le pot. Il me tient jusqu'en septembre, donc ça va. C'est 100% végétal et sans gluten. Il y a de l'eau, du millet, 17%. 17% de millet, c'est quand même pas mal parce que quand on regarde le Bjorg, quand on prend du lait d'amande ou quelque chose comme ça, c'est souvent même pas 10%. Donc là, 17%, c'est quand même pas mal. De l'huile de tournesol pressée à froid, amidon de riz, épaississant, farine de graines de caroube et du sel. Voilà. Texture épaisse, donc je pense s'utilise comme une crème dans vos recettes salées et sucrées. À goûter, je vous en dirai plus, il n'y a quasiment pas de sel, 0,12 g, ce que je trouvais pas mal. 11 g de graisse, dont 1 g de saturé, 14 g de sucre, dont 0,1 g de sucre. Donc je trouvais ça pas mal. Ensuite, pour continuer, j'ai pris, et ça c'est de la marque Destination Gourmande, des poivrons séchés confits à l'aigre douce. Alors aigre douce, je sais pas trop... Poivrons séchés 65%, huile de tournesol 20%, vinaigre de vin blanc, sucre, sel. Alors il y a 1,5 g de sel quand même. Hein. Et là je l'ai payé 1,25 € en bio. Hein. C'est bio. Pour 100... C'est pour combien? 180 g en poignette. En plus ils ont mis des petites recettes. Pas mal. Et là, j'ai pris tomates séchées au soleil de Bio Naturae. Et c'est aussi... c'est bio. Hein. Là, c'est de l'huile de tournesol. Ah, il y a plus d'huile de tournesol que de tomates séchées. J'ai même pas fait gaffe. 49% de tomates séchées dedans. Ouais, ça fait bizarre. Donc, il y a 50% d'huile de tournesol et 49% d'huile... Et ensuite de l'origan séché, c'est tout. Ah non, acide lactique, acide citrique, sucre de canne, sel, ail en poudre et poivre noir. Et bon là par contre c'est super salé, hein, c'est 2,75 g. Mais c'est de la tomate séchée, on en met une ou deux, hein, on n'utilise pas tout le pot hein, non plus. Et ça c'était 1,50 € le pot. Ce qui était pas très cher parce que d'habitude c'est très cher ces trucs. Donc c'est pour me faire des petites salades et tout ça, pour l'été, ça va être bon, ça va être bon. Ils avaient aussi de la sauce tomate, mais celle-là je la trouvais très salée, donc j'ai pas pris. Et pour terminer, j'ai trouvé des petits moules à gâteau en forme d'animaux. Alors là il y a le tigre, bon celui-là il est un petit peu abstrait. Hein. Là il y a le, si j'arrive à l'ouvrir, l'éléphant. Alors celui-là je le trouvais bien. J'arrive pas à l'ouvrir. L'éléphant. Il est super bien fait celui-là. J'ai un peu craqué en fait pour celui-ci. Ensuite, le rhinocéros. Il est trop mignon. Et le dernier, j'ai pris un panda. Et le panda, qui est comme ça. Et en fait, si je vous en parle, c'est parce que c'est une marque qui s'appelle la marque Obec. Et ce sont des moules Evergreen d'une gamme qui s'appelle Evergreen Bakery. Et qui est en collaboration avec la World Wildlife. Donc, c'est des moules en revêtement sans PTFE ni PFOA. Ce revêtement est réalisé sans présence de matière toxique, ne contient pas de matériaux lourds toxiques. Aucune émanation toxique n'est produite durant l'application du revêtement Evergreen sur les ustensiles de cuisine. Entretien facile, ça passe au lave-vaisselle. Moins d'énergie pour l'application du revêtement. Donc 0 PTFE, 0 PFOA, 0 plomb, 0 cadmium, 0 métaux lourds toxiques et une baisse de l'émission de CO2. Et en fait, sur chaque boîte,
par rapport à l'espèce qu'on a prise. Il y a un petit texte qui explique l'animal et tout ça, et j'ai trouvé ça super. En plus il y a un QR code. Et donc ces petits moules conçus pour limiter son impact sur l'environnement et donc sur nous aussi, hein, vu que c'est des produits pas toxiques, ils étaient à 2 € avec moins 50%. Donc en fait je me suis pris 4 parce que ça me revenait comme si j'en achetais 2. Voilà, donc j'ai pris des animaux qui me plaisaient bien. Il y avait encore ours, il y avait encore... qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait plus que ours. Mince, je sais. Gorille. Il y avait ours et gorille encore. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres bêtes, hein, parce que là, il n'y avait que ceux-là. Et j'ai trouvé ça pas mal. Donc, je vais pouvoir faire des jolis petits gâteaux en forme d'éléphant. Ça va être trop bien. Et je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Allez-y si vous en avez un près de chez vous, parce que je trouve que c'est aussi intéressant que Nose, bien que les prix soient un petit peu plus élevés, j'ai l'impression quand même. Mais ils n'ont pas les mêmes marques et j'ai l'impression, parce que j'y vais très rarement en fait, j'y suis allée l'année dernière et cette année, ils sont plus récurrents dans les marques qu'ils vendent. Donc si vous trouvez souvent des produits, j'ai revu les mêmes produits que j'avais vus l'année dernière. C'est pas le même stock, hein, les dates sont passées depuis longtemps, mais ils sont plus récurrents dans les produits, plus réguliers on va dire. Donc c'est intéressant, si vous avez par exemple une marque qui vous plaît beaucoup, bah, vous la retrouvez assez souvent là-bas. Ils ont des gels douche, ils ont du shampoing, ils ont des produits d'hygiène, ils ont des produits pour l'hygiène de la maison aussi, des chaussures, des fringues, enfin ils ont pas mal de choses, beaucoup de vin, bon ça je bois pas donc je m'en fous, et beaucoup de nourriture. Ils ont beaucoup en bio aussi, déjà l'année dernière le rayon était bien plein et là cette année c'était pareil, et des bonnes marques, hein. Et par exemple, bon moi j'ai pas pris, mais il y avait des pâtés végétaux, et ça je sais que c'est très cher en supermarché. Par contre il y avait d'huile de palme dans ceux-là, donc je les ai pas pris parce qu'il y avait d'huile de palme. Mais sinon j'aurais bien testé, ouais. Maintenant Björk, je sais pas si eux mettent de l'huile de palme dedans, mais c'était pas de la marque Björk, c'était une autre marque. Mais voilà. Donc je vous ai parlé de Max Plus, donc si vous en avez un près de chez vous, foncez-y. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce vers le haut. Et suivez-moi sur ma page Facebook et je vous dis à une prochaine. Ah, j'ai oublié de vous dire, le rouge à lèvres que je porte, c'est le crayon Jumbo que je vous ai montré dans mon dernier haul, le rose au charme. Ciao!